Bienvenue à tous. Vous êtes submergés de documents PDF, Word et de feuilles de calcul Excel que vous souhaitez analyser avec ChatGPT. Ne cherchez plus car cette extension intelligente est là pour vous être d'un grand secours. Et ce n'est pas tout. Vous avez également des images contenant du texte, pas de problème. Grâce à cette extension, le texte sera automatiquement extrait à partir de vos images et présenté à ChatGPT pour en discuter. L'extension Chrome ChatGPT File Uploader Extended est là pour vous offrir une expérience de téléchargement et de traitement de fichiers sans précédent. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne afin que vous soyez au rendez-vous à chaque nouvelle publication. Mais tout d'abord, il vous faudra installer cette extension. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo, dont le bonus polyvalent que nous aurons l'occasion de découvrir ensemble à la fin de cette vidéo. Donc, on clique tout d'abord sur Ajouter à Chrome. Ensuite sur Ajouter l'extension. Et puis après, on n'aura qu'à cliquer sur l'icône d'extension pour activer ChatGPT File Uploader en épinglant la punaise correspondante. Avant de poursuivre, une petite précision s'impose. Grâce au téléchargement de fichiers, ChatGPT est en mesure d'analyser des entrées longues, dépassant ainsi la limitation de caractères imposée. Le processus consiste à découper le document en plusieurs morceaux afin de les traiter individuellement. On peut alors lancer ChatGPT et comme vous pouvez le constater, on peut déjà repérer le petit menu de cette extension nouvellement installée. Upload File et les paramètres. Choisissons Paramètres. Le nombre 2000 implique que le document va être divisé en morceaux de 2000 caractères chacun. Je vais tester avec 10 000 caractères. Et pour les prompts, il y a un processus en 4 instructions que devra suivre ChatGPT chaque fois qu'il reçoit un document de votre part. Comme vous pouvez le remarquer, c'est en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, vous trouverez la traduction de ces prompts en français et en arabe pour les arabophones dans la description de cette vidéo. Et pour la démarche, vous n'aurez qu'à remplacer le contenu en anglais de chaque case par le texte en français correspondant. On commence donc par Base Prompt. Je copie le texte en français et je le colle ici, et ainsi de suite jusqu'à Last Part Prompt. Et enfin, je clique sur Save pour sauvegarder. Le premier document à uploader est en fait un résumé en 5 pages du célèbre roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, un fichier PDF que ChatGPT va encore résumer davantage sous forme de bullet points ou points essentiels. Et à la fin, il se dit prêt à répondre à vos questions. Le deuxième document de 5 pages aussi est en fait un cours sur le transfert d'énergie dans un circuit électrique, la loi de Joule. Le troisième est un cours sur les fonctions en mathématiques, mais cette fois en 16 pages. Il me donne un message d'erreur. Et je peux vous dire qu'après avoir travaillé avec cette extension pendant plus d'une semaine, ce genre d'erreur peut avoir généralement 2 causes différentes. Ou bien il faudra diminuer la limite de la taille des caractères. Au lieu de 10 000, on peut choisir 8 000 ou 5 000, etc. Mais aussi, il est toujours souhaitable de démarrer un nouveau chat avant d'uploader un document, comme c'est le cas dans cet exemple. Donc, le document vient d'être transmis avec succès, seulement il reste un petit souci quand même. Le résumé de ChatGPT ne concerne que la dernière partie du document. Si c'est le cas, vous n'avez qu'à lui dire de refaire le résumé de l'intégralité de l'article de préférence en mentionnant le nom de ce même document. Et voilà, tout est remis en ordre. Par ailleurs, vous pouvez même uploader une image sous format JPEG ou PNG. Comme vous le voyez, le texte va être extrait automatiquement par la reconnaissance optique des caractères OCR. Et vous pouvez alors discuter avec ChatGPT à ce propos. Et même pour la feuille de calcul Excel, c'est impeccable. Ce document Excel est sur le SEO et en anglais, alors que le résumé généré par ChatGPT est en français et d'une grande qualité, d'où l'importance de la traduction des prompts qu'on a faite avec une certaine touche personnelle. Par ailleurs, on pourrait se poser la question suivante. Qu'en est-il des documents PDF trop longs de plusieurs dizaines de pages? Vous pouvez tester vous-même. Et si ça ne marche pas, je vous propose alors de diviser ce document par exemple chapitre par chapitre pour contourner le problème. Et ce, grâce à notre bonus de cette vidéo. Il s'agit en fait d'un site gratuit avec des tas d'outils pour vos PDF. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de diviser un document en plusieurs parties. Donc je clique sur Diviser PDF. Je choisis le fichier en question depuis mon disque dur. Je patiente un peu. Ensuite, je clique sur Mode afin de sélectionner le mode personnalisé. J'aurai un aperçu de toutes les pages de ce document de 24 pages. L'idéal serait de le découper en 3 morceaux de 8 pages chacun. Je compte donc 8 pages et je clique sur la paire de ciseaux et ainsi de suite. Une fois le travail terminé, je clique sur Séparer 3 PDF et ensuite sur Télécharger. Le fichier téléchargé est en format zip, comportant nos 3 fichiers que l'on peut décompresser à l'aide de WinRAR ou WinZip ou autres outils similaires. Et à propos de fichiers zip, il est mentionné dans la description de l'extension ChatGPT File Uploader qu'il prend aussi en charge ces types de fichiers. Mais après plusieurs tests, ça n'a pas l'air de fonctionner, du moins pour le moment. Je dois avouer qu'au cours de ces 2 dernières semaines, cette extension est de plus en plus performante et avec plein d'améliorations grâce aux mises à jour automatiques. Et ce sera tout pour aujourd'hui et à la prochaine.
prochaine. Faites partie de notre aventure en vous abonnant à notre chaîne. Nous serons ravis de vous y retrouver.